Bonjour, mon nom est Edith Chouanière et le projet d'aujourd'hui est le blog du mois de septembre 2016 intitulé Ruban de fleurs. Ce projet est très versatile et peut être modifié pour vos besoins créatifs. Toutefois, mon premier but était de créer une bordure de courtepointe qui serait piquée avec un dessin vraiment unique. Dans cette vidéo, j'utilise la technique de piqué libre et je vais travailler avec ma tiara 2 de Baby Lock. C'est une machine à piquer avec laquelle on peut travailler assis et qui possède une gorge de 16 pouces. Ça permet de travailler avec des courtes pointes de toutes les grandeurs. Cette machine vient avec une table de hauteur ajustable et la surface de travail est lisse, ce qui permet également de piquer sans subir de tension dans les bras à cause du poids de la courte pointe. Ce dessin offre plusieurs options. Vous pouvez simplement piquer le dessin, vous pouvez le piquer et ajouter des fleurs en appliqué. Vous pouvez utiliser une partie du dessin pour vous inspirer et faire votre propre design. Vous pouvez faire un coussin ou vous pouvez assembler les sections bout à bout pour faire une bordure tout le tour de votre courte pointe. Avant de commencer à piquer, on doit d'abord imprimer les cadrans et les coller ensemble pour obtenir un dessin complet. On doit couper le tissu, tracer le dessin sur le tissu. Finalement, ajouter la bourre de coton et le tissu pour l'endos du projet et on est prêt à piquer. Voici à quoi ressemble le dessin une fois tracé. Je commence par piquer les 3 points au centre de la fleur, ensuite j'irai du centre vers l'extérieur de la fleur et je terminerai en faisant les lignes décoratives. Dans cette section de la vidéo, je ne fais que piquer le dessin pour vous montrer ce à quoi on doit s'attendre. Je trouve que faire du piqué libre seulement, ça donne beaucoup de charme au projet. Plus loin dans la vidéo, je vous montrerai ce que ça donne si on ajoute les fleurs en appliqué. Vous pourrez ensuite imaginer à quoi ressemblera la bordure si vous mettez les grandes sections de ruban de fleurs bout à bout en renversant le dessin à intervalles et en ajoutant les grandes fleurs pour les coins de la bordure de la courte pointe.
Aimez-vous le résultat jusqu'à présent? Vous pouvez prendre cette petite section et l'utiliser pour un petit bloc à piquer et ça vous donnerait un effet assez punchy. Commençons une nouvelle fleur avec un angle de vue différent pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais.
Voici une autre section qui pourrait être utilisée séparément. Maintenant, on regarde le travail de plus près. Vous allez voir que le travail n'est pas toujours parfait et c'est sur quoi je veux mettre l'emphase aujourd'hui. Ce que vous faites n'a pas besoin d'être parfait. Le travail sera absolument magnifique, même si vous faites une double ligne ou une ligne croche. Si vous exigez de vous-même la perfection, vous allez stresser au lieu de vous amuser et vous émerveiller en regardant la beauté de ce que vous venez de faire. Ne perdez pas votre temps à pointer du doigt les erreurs. Relaxez, ayez du plaisir en piquant. Les gens vont admirer ce que vous avez accompli. Voici la grande section de la bordure une fois piquée. Et voici la section qui a été conçue pour les 4 coins de la bordure. Maintenant, c'est le temps de vous montrer à quoi ressemble la grande section avec les appliqués. D'abord, je pique les lignes décoratives, ensuite j'ajoute les appliqués et je les couds en place avec le pliqué libre. J'utilise des appliqués à bord cru qui n'ont pas besoin d'être tournés. J'utilise aussi le steamer seam pour les fusionner au tissu pour garder les fleurs en place lorsque je couds. Ce bloc du mois est gratuit pour le mois de septembre seulement et disponible sur mon site web
Tous les blocs des mois précédents sont également disponibles à prix abordable. Les profits de la vente des blocs du mois vont directement à la création de nouveaux patrons de piquets libres et d'appliquer, ainsi qu'à la production des vidéos d'instruction. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à partager. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour rester informé de la sortie de mes nouveaux blogs du mois. À la prochaine!